Le mémorialisme est une vision de la Sainte Seine qui considère la communion comme un souvenir de ce que le Christ a fait sur la croix. Pour le mémorialiste, les éléments de la Sainte Seine sont symboliques. Le pain représente le corps de Jésus et la coupe représente son sang. Dans le mémorialisme, les éléments de la communion eux-mêmes n'ont aucun lien littéral ou mystique avec le corps de Jésus. Le mémorialisme a été formellement articulé par le réformateur suisse Ulrich Zwingli. Et son enseignement allait à l'encontre de la vision catholique et de celle de Martin Luther. Les catholiques enseignaient la transsubstantiation, l'idée que le pain et le vin sont transformés en le corps et le sang réel du Christ lors de la consécration par le prêtre. Luther enseignait la consubstantiation, l'idée que le Christ est spirituellement présent lors de la communion. Il est avec, dans et sous le pain et le vin. Les éléments restent le pain et le vin, mais le Christ est réellement présent en eux, coexistant avec les éléments. Pour Zwingli et les mémorialistes, la Sainte Seine est un mémorial du corps et du sang du Christ. Luc 22, 19, 1 Corinthiens 11, 24, 25. Il n'y a pas de consommation réelle de son corps physique et de son sang. Le Christ ne peut pas être physiquement présent à la communion puisqu'il est au ciel à la droite du Père. Hébreux 8, 1, 10, 12. Au cœur du débat entre les différentes opinions sur la Sainte Seine se trouvent les paroles de Jésus lors de la dernière scène, Matthieu 26, 26, 28. Dans ce passage, Jésus appelle le pain mon corps et la coupe mon sang de l'alliance. Les mémorialistes considèrent les paroles de Jésus comme métaphoriques et pensent qu'il enseignait à ses disciples à se souvenir de son sacrifice sur la croix. Le passage de 1 Corinthiens 11 est important pour la vision mémorialiste. À 2 reprises dans ce chapitre, Jésus dit « en mémoire de moi ». Paul dit ensuite que lorsque vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, la communion est une proclamation de l'évangile, une démonstration ou un récit de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Jésus a dit un jour à la foule qu'il est le pain vivant. Et pour avoir la vie éternelle, il faut qu'il mange de la chair du Fils de l'homme et boive son sang. Jean 6, 51, 53. Beaucoup de Juifs présents ont mal compris et ont demandé comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger. Jésus ne disait pas qu'une personne doit manger sa chair littérale et boire son sang pour être sauvée. Comme il l'affirme plus tard, ses paroles sont esprit. Jean 6, 63. C'est-à-dire qu'il parlait spirituellement. Une personne n'obtient pas la vie éternelle en mangeant la Sainte Seine. La vie éternelle vient plutôt en faisant confiance à la mort et à la résurrection de Jésus. Romains 10, 9, 10, 1 Corinthiens 15, 2, 4. Participer à la Sainte Seine est un mémorial, en ce sens qu'il rappelle aux chrétiens la mort substitutive de Jésus sur la croix pour les péchés du monde. Au cours des siècles, des hommes importants ont fait ériger des monuments commémoratifs en leur honneur, une statue, un obélisque, une pyramide, une arche. Mais Jésus, l'homme le plus grand et le plus important de l'histoire, n'a rien désiré de tel. Dans la grandeur de son humilité, Jésus a précisé ce que devait être son mémorial. Un simple repas partagé avec des amis. Le monde n'a pas besoin d'une autre statue, mais il doit se rappeler ce que signifiait le sacrifice de Jésus. Le monde a besoin de l'évangile magnifiquement représenté dans le pain et la coupe de la communion. Les mémorialistes soutiennent à juste titre que le pain et le vin ou le jus de raisin de la Sainte Seine sont des symboles importants du corps brisé de Jésus et de son sang versé pour expier les péchés de l'humanité.